Voilà tout le monde, c'est la nouvelle vidéo aujourd'hui. On va pimper les toilettes qui se trouvent juste derrière moi. Comme vous le savez, une maison c'est jamais fini et encore moins quand on a énormément d'inspiration, comme c'est le cas pour ma femme et moi. Donc c'est parti, aujourd'hui on va relooker les toilettes. Alors c'est pas vraiment un relooking, on va plutôt aller jusqu'au bout du délire qu'on a commencé. Dans la troisième vidéo de la construction de ma maison, vous m'avez vu créer ce caisson autour du WC suspendu. Pour rappel, on avait un évent à gauche, c'est ce tuyau qui sert à faire un appel d'air pour aider au tirage de la chasse. J'ai décidé de le coffrer et de créer exactement le même coffrage à droite pour avoir une certaine symétrie et créer cette niche. On a peint cette niche en noir et on a posé ce joli carrelage effet marbré. Et voilà où étaient les toilettes avant qu'on démarre. Donc on démarre à Leroy Merlin avec le choix des corniches. Donc on a trouvé celles-ci qui font 8 par 8 à seulement 11,90. Faut faire attention, faut choisir celles qui sont le moins abîmées. On prend le temps, on sélectionne, on en a besoin que de 4. Comme vous voyez, ils vendent également des rosaces. C'est super joli, mais nous, c'est pas forcément notre style à la maison. Mais j'avoue que ça peut donner envie. Même si vous avez envie de faire des sous-bassements, regardez, ils ont ces kits-là qui sont déjà tout prêts. Et d'ailleurs, c'est pas une collab, c'est juste un super rapport qualité-prix qu'on a trouvé. Donc on a besoin de 4 cornières pour faire le tour des toilettes. Donc ça fait 45 € déjà pour les cornières. Concernant la colle, on va utiliser ça. Donc la marque Axton de Leroy Merlin. Colle pour les rosaces, corniches, moulures. Voilà, on est à 4,90 €. J'en ai pris 4 pour l'instant. Donc ça fait 20 € de colle. En termes de peinture, on a envie de rester dans les noirs, sachant que les toilettes étaient déjà principalement noires. On va choisir le noir velours. On va prendre ça chez Luxens. Donc là, on est à 37 € le pot pour 2,5 litres, sachant qu'avec ça, on peut couvrir plus ou moins 30 mètres carrés. Donc un pot va largement suffire à faire les toilettes. Il est temps maintenant de choisir les simèzes, les moulures qui vont nous servir à faire nos cadres justement. Donc on va partir sur ces simèzes là en médium à 3,90 €. Elles font 2,44 m de long avec ce motif dessus. Ça au moins, ça peut se poncer si jamais. On peut mettre du mastic, on peut peindre. Ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. C'est droit, c'est stable. C'est moins fragile que le polystyrène et c'est plus facile à travailler que le bois massif par exemple. En tout, on en a pris 12 à 4 € pièce environ, ce qui nous fait 48 € ici pour les simèzes en MDF. On fait également un petit tour au niveau des interrupteurs et des caches-prises. Chez Legrand, dans la gamme Céliane, on va prendre celui-ci, plaque bronze satiné. Et vu qu'il n'y a pas de bouton bronze satiné, on va y associer nous un bouton noir comme ça. Donc je pense que ça fera un beau mariage. Donc au niveau de la plaque, on est à 11,90 € et le bouton 13,90 €. Ensuite, on s'est pris ces petites poignées dorées ici, brossées. Ça, justement, ça va être pour aller sur les caissons Besta de chez Ikea. On en a deux. 8,90 € pour les poignées. La visserie déjà incluse. On démarre par faire les coupes à 45 ici pour les cornières. Pour vous donner des précisions sur le style choisi, il s'agit du style Dark Academia. Imaginez-vous dans une vieille bibliothèque anglaise ou dans le magnifique bureau d'un manoir ou encore dans un fumoir à cigare. Le style est évidemment sombre, tous les murs sont panotés, les plafonds moulurés. Ce sont des ambiances chaudes et cosy qui invitent autant à la concentration qu'à la discussion entre amis. Waouh, c'est joli. Waouh, ça y est, on a Haussmann. Ici dans cet angle, il faut qu'on prenne en compte la taille que prend ici la VMC. Je trace son contour. Maintenant, je l'enlève. Là, je vais devoir faire une petite découpe pour éviter la VMC. Ça y est, les cornières sont placées. Avec ici la petite découpe pour la VMC, on a testé, ça fonctionne bien. On fera le mastic acrylique tout à la fin, forcément. Là, on va s'occuper de mettre les dalles de plafond. Allez, j'interromps rapidement cette vidéo pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Il s'agit de la marque OM. Ils viennent tout juste de m'envoyer leur dernier stabilisateur de smartphone. Il s'agit du iSteady V3. Je vais vous présenter les principales fonctions qui font que ce stabilisateur de smartphone se distingue vraiment de la concurrence. À commencer par son form factor hyper compact. Ça tient vraiment dans une poche. Il se déplie super rapidement. Et surtout, ici à l'intérieur, ils ont intégré un trépied. Et ça, je trouve ça tellement intelligent de leur part. Comme ça, on n'a pas besoin de venir visser un autre trépied. Si jamais on trouve que celui-ci n'est pas assez stable, on peut tout à fait venir ici le visser avec le pas de vis qui est intégré. Il n'y a pas de souci, mais en fait, moi, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir ça et de le ranger quand on n'en a pas besoin. Hop, hop.
ça prend pas du tout de place et du coup ça nous fait un accessoire en moins auquel il faut penser. Autre chose à intégrer à l'intérieur de ce smartphone, c'est cette perche télescopique ici. En plus, on peut orienter le moteur pour le garder droit comme on veut. Ces quelques centimètres en plus peuvent s'avérer super utiles parfois quand on a des plans à faire à ras du sol sans avoir à se baisser, à se casser le dos, ou bien si justement on est un peu trop court, on n'a pas besoin de se mettre sur la pointe des pieds et comme ça on est parfaitement stable. Allez, c'est parti, on va l'installer ensemble. Donc là, j'ai un iPhone 15 Pro Max dans les mains, donc c'est le plus gros des iPhones. Vous allez voir que pourtant il a aucun problème à le stabiliser. Les moteurs sont vraiment assez puissants. Donc là, de base, il va se mettre dans un mode où il va nous suivre sur le pan, sur le tilt, mais par contre, il va pas nous suivre sur le roll. Le roll, ça, il est verrouillé. Il nous suffira d'appuyer ici sur le bouton M pour changer de mode. Par exemple, il va nous suivre cette fois-ci sur le roll. Comme d'habitude, si on a envie de verrouiller tous les axes, il suffit de maintenir la gâchette à l'arrière. Et cette fois-ci, ça y est, il ne bouge plus du tout. Si j'appuie 2 fois sur le bouton menu, hop, il va tout seul basculer en mode paysage. Je rappuie 2 fois. Il bascule en mode portrait. Si jamais on veut travailler à distance, regardez, ici on a une télécommande. En fait, on peut tout simplement hop, détacher toute la partie ici. Et là, je vais pouvoir m'amuser avec le joystick et diriger le smartphone à distance. Donc non seulement on a le joystick, mais on peut également zoomer à distance. On peut déclencher une photo, une vidéo. Bref, on peut absolument tout faire avec cette télécommande. Et c'est super bien pensé. Il y a un petit côté magnétique ici. Hop, elle est rangée vers le bas, à gauche et à droite. Moi ça va maintenant, j'ai l'habitude, je sais très bien vers quoi pointe le téléphone. Donc si je sais que je veux filmer dans cette zone-là, j'ai juste à faire ça, je sais que j'y suis. Ça c'est trop bien, il n'y a plus besoin de passer à chaque fois derrière le téléphone. C'est bien pratique ça. Ici sur le côté, ils ont eu la très bonne idée d'installer une LED justement pour éclairer ce qu'on filme, que ce soit face à nous ou bien vers nous, puisqu'on peut ici appuyer sur les 2 boutons orange et on va détacher la LED et l'installer dans le sens qu'on veut. Regardez, il me suffit de maintenir la petite molette orange juste là. Ensuite, je vais pouvoir défiler la roulette vers le haut ou vers le bas. Ça va être pour choisir l'intensité. Et ensuite, en appuyant 2 fois sur cette molette, je vais changer la température de la lumière justement. Donc là, je suis sur un blanc froid, un blanc chaud et là, un blanc neutre. Très très bonne idée ça. Et maintenant, la cerise sur le gâteau avec ce stabilisateur, c'est que cette petite LED, elle contient une intelligence artificielle qui va nous traquer pour suivre le moindre de nos mouvements. Il me suffit de faire ça comme en plongée en fait. Et ça y est, la LED devient verte. Et cette fois-ci, le tracking est activé. Et donc, le téléphone va me suivre. Si je me lève, si je me baisse, si je vais à gauche, à droite, peu importe. Ça va être très très pratique par exemple à l'atelier. Si jamais j'ai besoin de bricoler et que je vais bouger dans mon atelier, si je dois faire des découpes, ranger le bois, aller chercher un autre bois, faire une découpe, le tracker va me suivre pendant toute mon activité et ça c'est top. Regardez une autre chose, si jamais je lève mes 2 pouces comme ça et que je les mets sur le côté, ça bascule en mode paysage. Allez, on remet les 2 pouces en haut. Parfait. Si jamais j'ai envie de déclencher une photo à distance, il me suffit de faire ce geste-là. Là, normalement, il va allumer le retardateur et ça prend la photo. OM fournit également une application super bien faite. Ici, on va pouvoir par exemple faire un tracking en dessinant l'objet sur l'écran. Ça y est, l'application a trouvé l'objet en question. Là, par exemple, c'était la boîte du stabilisateur. Regardez, je touche à rien. Ça y est, le stabilisateur est en train de traquer la boîte parfaitement. Donc là, c'est la boîte qui est immobile et moi qui bouge. Et ça pourrait très bien être la boîte qui bouge. Le téléphone, lui, il reste immobile. Hop. Et là, il n'utilise même pas l'IA parce que là, le capteur est vers moi. Il utilise tout simplement l'objectif de l'appareil photo. On a des options pour faire des panoramas, photos, vidéos, on peut faire des timelapses. Et ça, c'est simplement une scène, mais il en existe des tonnes. Voilà, l'application est vraiment complète, je vous laisserai vous balader à l'intérieur. La stabilisation qu'offre ce gimbal est vraiment efficace. D'ailleurs, tous les plans de fin de vidéo seront tournés avec ce stabilisateur. Il a 13 heures d'autonomie, donc ce sera toujours beaucoup plus que ce que pourra filmer votre smartphone en une journée. Il est disponible en 2 couleurs, noir et blanc. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je vous recommande vivement ce stabilisateur, comparé à un DJI Osmo Mobile 6 par exemple, qui lui n'aurait pas la LED, le tracker, la télécommande détachable. Elles sont très pieds intégrées, moi j'adore celui-ci. Si ce stabilisateur vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Avec ça, il y aura un petit code promo. Et maintenant, retour à la vidéo. Voici les dates de plafond. Pareil, elles viennent de Leroy Merlin, mais cette fois-ci, c'était une commande en ligne. À la base, elles sont beaucoup plus grandes que ça. C'est madame qui les a recoupées à dimension. Et on va venir mettre ça au plafond. Maintenant que j'ai collé la première plaque au fond, je vais d'abord faire toute cette rangée ici et ensuite on va faire la rangée de gauche, il y aura une coupe et la rangée de droite également, il y aura une coupe. Et donc pour être sûr que cette rangée de dalles soit parfaitement parallèle à mes 2 murs, j'ai mis la première, j'ai mesuré, j'ai reporté la mesure ici et ensuite j'avais plus qu'à aligner mon laser et maintenant je vais pouvoir coller ma rangée du milieu.
Voilà, toute la partie plafond est maintenant terminée en faisant bien le tour ici autour de la VMC, également autour du luminaire. Maintenant, on va attaquer la simèse ici. Je me base sur la hauteur de mon WC ici. Je la trouve très bien cette simèse, juste étant donné qu'on va utiliser la même chose ensuite pour faire nos cadres, j'ai bien envie de différencier ça, donc on va la doubler, comme ça elle sera plus épaisse. Donc pour la doubler, on va tout simplement mettre la même chose, mais à l'envers cette fois-ci, donc au lieu d'avoir le gros bourrelet en haut, cette fois-ci on va le mettre en bas. Ici, je vais tracer une première ligne. Pour ça, je me suis mis à 10 de ce bord et à 10 de ce bord. J'ai aligné mon laser. Et là, je vais tracer toutes ces lignes ici avec le niveau. Parce que vous voyez, en fait, il y a des dépochés, donc je peux pas forcément être à 10 de là et également à 10 d'ici, vu que ici, j'ai un petit retour. Donc en fait, je prends un seul repère. Ensuite, je trace tout au laser. Ça y est, maintenant que tout est posé, ça fait une vingtaine de minutes que c'est en train de sécher. J'avais des petits boudins ici qui débordaient. Ça, c'est des boudins de colle et je vais devoir les enlever avant de faire mon petit mastic d'acrylique. Donc, je préfère vraiment le faire, moi, une fois que c'est un peu sec, parce que regardez, je prends mon cutter et en 2 secondes, j'enlève les boudins, hop. Ça y est, j'ai libéré la place pour pouvoir mettre l'acrylique justement. Donc autant faire ça une fois que c'est un peu sec parce que si on fait ça tout de suite après, je vais m'en foutre partout sur les doigts, je vais en étaler partout sur les moulures. Alors que là, ça s'enlève bien. C'est assez rapide à faire. Il ne faut pas oublier de le faire si on veut un résultat de qualité. Là par exemple, on a ce boudin ici. Ça s'enlève super facilement. Concernant les acryliques, moi je prends toujours celui-ci de chez Action. Donc c'est un acrylique blanc tout simple à 1,29 €. C'est tout simplement imbattable. Pour ça, on fait une toute petite coupe à 45 sur la buse. Ici, je me suis préparé un petit verre d'eau avec du liquide vaisselle. Je vais tremper le doigt dedans. Ensuite, pour lisser tout ça, je vous montre comment j'applique un cordon. Ça y est, on a tout protégé, le sol, les toilettes, le carrelage. Et on va faire ça à l'airless avec le Graco Truco 360. Je l'aime beaucoup ce pistolet. Il est électrique, donc il faut lui brancher une rallonge. Mais franchement, à 300 €, avoir un airless comme ça, super maniable, qui fonctionne dans tous les sens, c'est top. Et avec ce godet-là, ça suffit largement.
maintenant la peinture est terminée, je vous en montre pas trop. On va maintenant faire les finitions, comme par exemple mettre un petit coup de pinceau ici dans le coin, c'est un peu blanc. Et on va également installer toute la décoration. Je vais commencer par installer ici les caissons. Comme vous le voyez ici, il y a un enfoncement. Malheureusement, cet enfoncement, il est un peu plus profond que le caisson. Ça veut dire que la porte, elle serait en retrait. Donc moi, je veux faire ressortir légèrement mon caisson, que ma porte vienne bien à fleur de la niche. Donc de base, les caissons Vesta sont fournis avec ces portes de placard sans poignée. Nous, on a décidé d'installer celles-ci, donc elles sont dorées, j'aime beaucoup le molletage qu'il y a dessus. Je trouve ça super joli. On va installer ça juste ici. Voilà, j'espère que ce style Dark Academy vous a plu. C'est le cas, mettez un pouce bleu. Faire ces toilettes un peu couillues comme ça, full black, ça a donné des idées à ma femme. Elle a envie de faire pareil dans le salon, alors pas forcément en noir, mais elle a envie de partir vraiment sur un salon très foncé. Forcément, ça fait un peu peur parce que ça va assombrir la pièce. Mais nous, honnêtement, à chaque fois qu'on se met dans le salon, c'est tout le temps pour regarder des films. Donc dans tous les cas, on ferme les volets, on ferme les rideaux. Donc honnêtement, je sais pas comment vous pensez. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous feriez. Est-ce qu'on pousse le délire à fond, sachant qu'on a déjà tous les fauteuils en cuir, on a les Chesterfield, tout est cognac, tout est noir, acier, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, franchement, votre avis nous intéresse beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!